Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir les combo box. Les combo box, c'est en tout cas l'élément qui va permettre de sélectionner un élément dans une liste en fait, dans une liste donnée. Par exemple, si on vous disait de quelle nationalité vous êtes, on pouvait vous fournir une liste en tout cas autorisée où vous allez sélectionner en tout cas un élément. Sans plus tarder, let's go pour la démonstration. On va ouvrir notre éditeur de texte. Là, on va créer un nouveau fichier. J'imagine maintenant vous savez comment faire pour combo box, pour créer un fichier. Maintenant, .python. Voilà, maintenant il y a des éléments qu'on va importer voilà, ou bien je check ce qu'on avait déjà fait parce que ça ne change pas. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes pour comprendre le pourquoi on a copié-collé. Voilà, parce que tout ça c'était déjà fait, déjà expliqué. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les vidéos précédentes pour mieux comprendre. Voilà, maintenant ici, ce qu'on aura de plus, c'est on aura à importer le TTK. Voilà, par exemple, from Tikende, on va importer le TTK. Voilà. C'est ça qu'on a besoin de supplémentaire. Maintenant là, on va peut-être choisir pays, dire par exemple pays est égal à ttk.combox. Voilà. Maintenant, on va faire route. Voilà. Là, on va lui donner des valeurs. Par exemple, je vais juste donner des exemples de la Terre. Par exemple, je dis Sénégal, mon pays, Sénégal. Par exemple, Mali, par exemple, quel pays encore? Côte d'Ivoire peut-être, ou bien là, il faut pas oublier d'ouvrir les parenthèses. Voilà. Sinon, ce sera déjà Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Union européenne, on va choisir par exemple la France, Angleterre, ou bien Belgique, je préfère. Belgique. Voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez élargir votre liste. C'est juste une liste qu'on a. L'exhaustive, vous pouvez ajouter n'importe quel élément. Voilà. Maintenant, nous, on en arrête là. On définit, par exemple, Time New Roman. Voilà. Maintenant, la taille, peut-être, on va faire 200. C'est bon. Voilà, maintenant on va donner sa position peut-être. Avant ça, on va définir le label que j'oublie tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, je vais peut-être copier celui-là et aller le modifier. Voilà, peut-être faire ça. Peut-être faire ça, le copier. Voilà. Par exemple, là, je vais dire label pays. Voilà, faire ça. Et là, au lieu de langue, je vais changer, faire pays. Voilà, on est bien. Maintenant, ici, peut-être ce qu'on va faire, on va dire, il sera à la position X, c'est égal à peut-être 10, mais Y sera peut-être égal à 120 pour voir. On va compiler pour voir.
Voilà. Mais là, les deux sont superposés. Peut-être ce que je vais faire, je vais diminuer celui-là, je vais le faire à 30. Et là, je le fais descendre encore un peu, 190. Voilà, pays et ça. Voilà, maintenant par défaut, regardez, il fait rien. Maintenant, on va définir par défaut qu'est-ce qu'il va faire. Par défaut, peut-être on va lui demander de sélectionner, en tout cas, par exemple, sélectionner un pays, par exemple. Par exemple, je vais faire pays, point, 7, par exemple, votre pays, par exemple, votre pays. On a peut-être ça. Voilà, et là, il faut le descendre pour pouvoir utiliser ce dernier. Voilà, je fais ça. Si vous le mettez sur la même ligne, place et comment dire, là, il faut le mettre sur deux lignes. Le premier, vous définissez juste les valeurs. Deuxième, vous définissez sa position avant de pouvoir modifier la valeur par défaut. Voilà. Si je compile à nouveau, voilà, votre pays, là, vous avez la possibilité maintenant de sélectionner. Maintenant, ce qui est mauvais, c'est de pouvoir donner à l'utilisateur de changer les valeurs. Voilà, ça c'est mauvais en tout cas pour la gestion. Ce qu'on va faire peut-être c'est quoi? C'est de dire qu'on ne peut pas modifier les champs. Et pour le faire, vous faites state par exemple, et on définit read only. Read only, voilà. Pour dire qu'on a juste la possibilité de lire. Voilà, si je fais ça maintenant, vous voyez, je ne peux plus modifier. Voilà, je ne peux plus modifier. Je peux juste sélectionner, mais pas modifier maintenant. Voilà, je vous montre. Là, auparavant, si on compilait sans state, vous voyez, là, déjà, je pouvais supprimer la valeur. Voilà, et vous pouvez même saisir. Et ça, c'était pas quelque chose qu'on voulait faire. Voilà, à la base. Maintenant, si je remets state read only, ça. State read only. Voilà, state read only, ça. Normalement, là, il n'a plus, en tout cas, la possibilité de modifier la valeur saisie. Voilà, peut-être ce qu'on va faire aussi, c'est de justifier le texte, parce que là, on sent que c'est vraiment pas joli à voir, peut-être. C'est à vous de voir, hein. Maintenant, moi, je vais justifier le texte pour le mettre au milieu, justified, et je vais faire center, par exemple. Voilà, pour le centrer. Et là, si je compile, peut-être, attendez, justify, le centre, justify, par exemple. Ok, maintenant, justify. Maintenant, je fais, ah ouais, j'avais compris, j'avais mis des entrecodes en fait. Voilà, c'est bien. Maintenant là, je compile et voilà, vous voyez, c'est centré. Si je choisis Côte d'Ivoire, il est centré. Voilà. Vous pouvez même définir comment dire, le wider et le hider. On peut peut-être définir la largeur. On va faire 30 pour voir ce que ça va donner. Si c'est petit, on va 30 petit, on va faire peut-être 130 pour voir le wider, c'est-à-dire la largeur. C'est petit, 300 pour c'est trop gros, 200 pour voir. Voilà, peut-être celui-là, on va laisser celui-là peut-être. Voilà, Côte d'Ivoire c'est le plus grand et ça s'adapte. Donc on est bien. Voilà, là on a vu comment changer en tout cas les valeurs. Maintenant peut-être ce qu'on va faire avant de vous quitter, c'est de créer une fonction qui va permettre d'afficher en tout cas la valeur sélectionnée. Comme je l'ai dit, vous faites dev par exemple info par exemple,
info. Maintenant, on va faire print. On va afficher quoi? On va afficher langage, comment dirais-je? On va afficher pays.get. Voilà, peut-être ça. Et on va ajouter bouton de validation, peut-être. J'en avais déjà créé. Je vais le copier. Et venez peut-être ici, à la fin ici, et le coller et changer sa position peut-être. Voilà, maintenant là, la fonction c'est quelle fonction? C'est la fonction info. Je fais comment? Info. Voilà, pour appeler la fonction. Voilà, si je sélectionne par exemple Côte d'Ivoire, voilà, on a Côte d'Ivoire qui est là. Ouais. Maintenant, si je sélectionne le Sénégal, mon pays natal, voilà, on est bien. Si je choisis par exemple la France, Belgique, ouais, c'est hyper simple et vraiment c'est pas trop compliqué. Voilà, on a nos choix qui sont là. Voilà, c'est pas trop compliqué. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous avez des problèmes, n'hésitez pas en tout cas à me les signaler au niveau des commentaires. Merci les gars, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner, à partager. Merci.